Bonjour, moi c'est Christelle, professeure de yoga, et je te propose aujourd'hui une pratique de Vinyasa pour débutants. Allez, c'est parti! Bien, on va prendre une profonde inspire et une profonde expire. On va venir se mettre les mains écartées largeur de tes épaules et les genoux largeur de ton bassin. On va venir faire des cercles, ici on va réveiller l'articulation de nos poignets qui sont beaucoup sollicités en yoga, et on va détendre un petit peu aussi notre bassin. Si comme moi vous pratiquez au dessous du lit, forcément on est toujours un petit peu plus raide, donc c'est normal de sentir que ça tire un petit peu plus que le soir. Respirez ici tranquillement. Vous avez changé de sens? Si ce n'est pas fait, allez-y. Bien, on va venir dans la posture que l'on appelle Balasana, posture de l'enfant. Vous allez tout simplement venir coller vos fessiers sur les talons et peut-être allonger les bras loin devant ou les bras autour de vous. Fermez les yeux un instant, mettez le front contre le tapis et respirez ici. Inspirez, expirez. Je rappelle qu'en yoga, on essaie de respirer uniquement par le nez. Bien, on déroule lentement. On revient à quatre pattes. Et donc, quatre pattes, on va venir faire notre premier chien, la tête en bas. Vous allez engager les pieds à l'arrière, envoyer les fessiers loin vers le ciel. Vous avez le droit de plier les genoux si ça tire trop dans l'arrière des cuisses. Relâchez bien la tête ici. On va doucement faire des cercles, délicatement. Inspirez, faites des cercles avec votre tête, très légère. Changez de sens. Inspirez toujours, expirez. On peut dessiner le signe de l'infini si on a envie d'être un peu plus créatif. Puis on va commencer à marcher tranquillement. Inspire, on plie un genou. On expire, on plie un autre genou. On inspire, pliez le genou gauche par exemple. Expirez, pliez le genou droit. Allez-y à votre rythme. Regardez entre vos deux mains et marchez tranquillement vers vos mains. Ici, on va faire la petite poupée de chiffon, donc on va se balancer de droite à gauche pour étirer doucement l'arrière de nos cuisses, les ischio-jambiers, les mollets peut-être. Attrapez vos coudes et balancez-vous. Restez ici un instant. Restez peut-être maintenant statique, immobile. Mettez un petit peu de poids de corps, ramenez le poids de corps peut-être dans vos orteils. On a tendance souvent à mettre tout dans les talons, vers l'arrière. Venez au contraire vers l'avant. Bien. Restez ici. Une inspire. Une expire. Pliez le genou et déroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Mettez les mains au niveau des hanches. Inspirez, ouvrez le cœur légèrement, flexion vers l'arrière très douce. Expirez, plongez vers la terre. Laissez glisser vos mains en contact de votre peau, de votre legging. Relâchez vers l'avant, toujours les genoux pliés. Inspirez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Expire, position neutre. On le refait encore 2 fois. On roule les épaules vers l'arrière. On inspire, on ouvre le cœur, on expire. On plonge vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux. Expirez. Inspirez, déroule. Toujours les genoux pliés. Expirez, position neutre. Ici, on est en train de réveiller, d'accord, toute ta colonne vertébrale avant de venir dans les salutations soleil. On roule les épaules en arrière, c'est la dernière. On inspire, pliez les genoux un petit peu plus vers l'arrière peut-être. Expirez, plongez vers l'avant. Inspire, déroule. Vertèbre après vertèbre. Expire, position neutre. Bien, on va venir à présent dans la salutation au soleil, Surya Namaskar. Ah, c'est parti. Venez mettre vos pieds largeur du bassin, ici les pieds bien parallèles. Montez ici les rotules vers le ciel.
engagez vos quadriceps. Aspirez, pardon, le périnée. Contractez le périnée, la quatrième couche profonde des abdominaux. Roulez les épaules en arrière ici. Ouvrez le cœur, grandissez-vous. Ne tirez pas dans la tête, gardez le regard loin vers l'horizon. Inspirez ici, énergie jusqu'au bout des doigts. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers la terre. Inspirez, allongez votre dos, allongez votre colonne vertébrale ici. Expirez, descendez, pied droit loin derrière. Pied gauche, planche. D'ici, on descend avec la force des bras, les coudes serrés. Si c'est la première fois que tu es vraiment débutant et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à poser les genoux comme je suis en train de te le montrer. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana, donc c'est le chien tête en haut. Expire. Chien la tête en bas. Restez ici 5 respirations. Observez juste vos mains. On a tendance, des fois, les personnes qui ont des scolioses ont toujours une main un peu plus vers l'avant. Essayez de vérifier que vous êtes bien parallèle, que vos doigts sont bien ancrés. Inspirez le nombril vers la colonne et restez là. Encore 4, 3, 2 et 1. Je regarde entre les deux mains, je vais ramener le pied droit. Ramenez le pied gauche. Inspirez dos plat. Expirez, direction front, genou. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez la prière devant le cœur. Restez ici un instant, une respiration profonde, prenez le temps. Rappelez-vous que Vinyasa signifie synchronisation du souffle et du mouvement. De nouveau, pied largeur du bassin. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge vers la terre. Inspirez, dos plat. Allongez le dos ici. Expirez, descendez, pied gauche. Pied droit. On est dans une planche. Et on descend avec la force des bras, les coudes serrés. Et on inspire. Urdhva. Ouvre bien le cœur ici. Expirez. Poussez les épaules en arrière. Et ici, chien la tête en bas. 5 respirations tout le monde. Dans le chien la tête en bas. Ramenez l'attention dans votre souffle. Deux. Et 1. Je regarde entre mes deux mains, je ramène le pied gauche avec contrôle. Et ramenez l'autre pied. Inspirez, dos plat. Expirez, direction front, genou. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Aspirez bien le nombril ici pour protéger le bas du dos. Et on ramène la prière devant le cœur. Restez là un instant. Reconnectez-vous avec votre souffle. Et relâchez les bras le long du corps. Et de nouveau, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers la terre. Inspire, dos plat. Expire, pied droit loin derrière. Venez ici dans la fente haute. Ici. Je respire ici tranquillement. Expirez, inspirez, ouvrez les bras en cactus. Expirez, revenez. Encore 2, ouvrez juste le cœur ici. Une dernière, cherchez la stabilité, l'ancrage. Bien, d'ici, tu vas venir croiser tes bras. Donc la main droite va passer sous le bras gauche. On a croisé, tu m'as suivi? On plie les coudes et on vient mettre les deux paumes de main l'une contre l'autre. On appelle ça Garudasana au niveau de vos bras. Levez les coudes à présent si ce n'est pas déjà fait. Poussez un petit peu les mains loin du visage, ne les collez pas. Restez ici. Allez, 3, 2 et 1. Bien, et doucement relâchez les bras. Et expirez. Planche. Bien, bien ici. Descends avec la force des bras, les coudes serrés. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana.
Bien. Inspirez, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Venir amener le pied gauche entre les deux mains pour venir faire la fente de l'autre côté. Et de nouveau, les bras en cactus. Inspirez, ouvrez le cœur. Revenez. Encore. Inspire. Ouvre. Expire, reviens. Et le dernier, inspirez. Expirez. Bien, les bras bien parallèles. Comme tout à l'heure, main gauche sous le bras droit. Cette fois-ci, croise. Et bien toucher les deux paumes de main l'une contre l'autre. Levez un petit peu les coudes. Poussez les mains loin du visage. Respirez ici. On sent hein, les jambes qui travaillent bien fortes ici. 3. Allez, plus que 2. Et on relâche. Bien, venez de nouveau vous mettre en planche. On descend avec la force des bras, les coudes serrés. On inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Restez ici dans la posture du chien à tata. Inspirez. Vous allez ramener le pied droit entre les deux mains. Et venir de nouveau dans la fente, mais cette fois-ci basse. Veillez à ce que bien le genou ne dépasse pas la cheville ici. Ramenez les hanches bien face. De nouveau, on inspire, on ouvre les bras en cactus, on s'ouvre vers le ciel. Et encore. Et 2. Encore. Inspire. Expire. Ouvre le cœur. Bien. Attrape les paumes de main à l'arrière du dos, roule les épaules en arrière. Inspire. Restez là. 2. Et 3. Revenez lentement. Et revenez en chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Venez dans la fente basse. Redressez-vous. Inspirez. Expirez. Ouvrez le cœur encore. Bras en cactus. Inspire. Expire. Ouvrez ici la chaîne scapulaire. Et dernière. Inspire. Expire. Attrape les paumes de main à l'arrière du dos. Roule tes épaules en arrière. Ouvre le cœur ici. Allez, 2. Et on revient lentement. Allez, on vient de nouveau en chien la tête en bas. Regardez entre vos deux mains et marchez délicatement vers vos mains. Et on va rester ici, pieds parallèles, on pose les mains au sol. C'est peut-être la pulpe des doigts, c'est peut-être les paumes de main, ou vous allez tout simplement crocheter vos orteils, si c'est possible. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues. Respirez ici. Allongez le dos. Si ce n'est pas possible, déjà travaille ta souplesse, ça vraiment déjà toucher le sol, ça sera déjà très bien, avec bien sûr les jambes tendues. Bien. Ceux qui ont réussi à crocheter vos orteils, vous allez essayer du coup là, cette fois-ci de plier les coudes vers l'extérieur et de venir rapprocher un maximum le ventre contre les cuisses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous allez plier les genoux et dérouler vertèbre après vertèbre. Ramenez les pieds ensemble. Les pieds joints. Ici. Inspirez, vous allez venir vous asseoir dans une chaise imaginaire, on appelle ça Utkatasana. Donc les deux genoux sont collés, les deux gros orteils ensemble, vérifiez, regardez. Ok, attention de ne pas hyper cambrer, comme je le fais là, mais plutôt d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, d'ouvrir les épaules, ouvrir le cœur, les épaules bien loin des oreilles. Expirez, descendez. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit loin derrière, pied gauche loin derrière, dans une planche, Chaturanga Dandasana. Posez les genoux si nécessaire. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha
Svanasana. Ici, on ne reste pas, on va ramener directement le pied droit entre les deux mains. On va placer notre pied avant 90 degrés, notre pied arrière 45 degrés. Les pieds sont bien posés au sol, vous êtes bien stable. Inspirez, grandissez-vous. Guerrier 1. Expirez, planche. Descendez avec la force des bras. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ramenez le pied gauche cette fois-ci, entre les deux mains. Pied bien à plat. Pied arrière 45, les hanches bien face. Inspirez, grandissez-vous. Le regard, si c'est possible, sur les pouces. Expirez, planche. Descendez avec la force des bras, les coudes serrés. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations dans le chien, la tête en bas. Allez, encore 2. Et 1. Ramenez les deux pieds ensemble. Inspirez, levez la jambe droite loin vers le ciel. Ramenez le pied droit entre les deux mains. Bien, ici vous allez mettre les mains en prière devant le cœur. Ok, respirez dans la fente. Posez les mains pour partir maintenant sur les hanches. Vous allez ramener doucement le pied gauche. Ramenez-le le plus haut possible, le genou gauche vers le ciel. Vous allez croiser. Donc c'est-à-dire que le genou gauche va venir sur le genou droit, sur le dessus de la cuisse droite. Bien. Si déjà tu es ici, ok, tu peux peut-être essayer d'entortiller ton pied, si tu peux, autour de ton mollet. Restez ici, respirez. Encore 3, 2 et 1. Doucement avec contrôle, revenez dans la fente. Posez les mains au sol, planche. Vinyasa. On descend avec la force des bras, les coudes serrés, on inspire, Urdhva. Et on expire, Adho Mukha Svanasana. Restez ici un instant. Vous pouvez vous reposer ou poser tout simplement les genoux ici et venir en bas, l'asana, posture de l'enfant. Allez. On déroule et on revient en chien la tête en bas, si on n'était pas déjà en chien la tête en bas. Ramenez tout le monde les deux pieds ensemble. Inspirez, levez la jambe gauche loin vers le ciel. Expirez, doucement, vous allez ramener le pied gauche entre les deux mains. Nous allons venir dans la fente haute, comme tout à l'heure, et vous mettez les mains en prière devant le cœur. Restez là un instant, respirez. Mettez les mains à présent sur les hanches quand vous êtes prêts et prêtes. On va lever le genou droit vers le ciel. Bien, à présent, vous pouvez plier la jambe de terre si vous le souhaitez. Vous allez venir poser délicatement le genou droit sur le genou gauche et entortiller ici, peut-être ou pas. Nous sommes dans la posture, en tout cas, au niveau, tout à l'heure on a fait les bras et là on a fait les jambes au niveau de la posture de l'aigle qui s'appelle Garudasana. Respirez. Encore. C'est un vinyasa débutant, mais quand même avec un petit rythme soutenu. Respirez ici. Ok, avec contrôle, on va venir dans la fente haute. Et poser les mains au sol. Allez, vinyasa. On descend avec la force des bras, les coudes serrés. On inspire. Chien la tête en haut. Expire. Chien la tête en bas. Restez là. Posez les genoux. Et venez dans la posture de l'enfant. Inspirez. Expirez profondément. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un prochain cours de yoga sur ma chaîne YouTube La Sorcière. Encore merci de ta présence. N'hésite pas si la vidéo t'a plu à mettre un petit pouce
ou à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très belle journée, à très vite!